Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Je vais repasser la vidéo de présentation de Sorare qui est en anglais. Je vais la traduire en français du coup. Je vais vous donner l'équivalent. Vous avez peut-être parlé peut-être pas anglais ou vous avez peut-être raté quelques petites subtilités dans la vidéo. On va aller voir les règles, on va aller voir les tips, quelques tips que je vais vous donner par rapport à la stratégie moi que j'ai mis en place pour mon draft et l'équipe que je vais monter. Ça risque de bouger d'ici là. On va aller voir tout ce qu'il y a à gagner. En Reward, il y a énormément de choses à gagner. Les ligues privées, c'est génial. J'espère que ça continuera après la Coupe du Monde. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Donc tout de suite, on y va. On va voir ça ensemble. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, on va se faire la vidéo de présentation. Je vais traduire ça. Hop, mini pause de 10 secondes. Je vais traduire ça en français et vous expliquer les petites subtilités et des petits trucs en cours de route. De creuser un peu plus dans le détail sur chacun des trucs. Donc Sorare, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu qui joue avec des cartes NFT. Donc le but du jeu, en gros, c'est d'aligner des joueurs pour gagner des points et des récompenses. Dans la Global Cup, vous avez 100 points. 100 points pour aligner donc un certain nombre de joueurs. Vous pouvez choisir 8 joueurs, c'est votre draft, 8 joueurs, 2 joueurs à chaque poste. Et chaque joueur va vous coûter un nombre de points. Donc vous ne pourrez pas prendre tous ceux que vous voulez. Il va falloir jongler entre les différents points que ça vous coûte. Donc comme il vous montre là, c'est 2 gardiens, 2 défenseurs, 2 milieux, 2 attaquants. Donc vous avez 100 points pour les matchs de poule uniquement. Donc après, vous pourrez en reprendre d'autres. À partir des huitièmes de finale, vous pourrez, comme il vous montre là, prendre un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant avec 50 points. Et ça se rajoutera sur votre roster déjà présent, vos joueurs que vous avez choisis dès le départ. Donc le but du jeu, une fois que vous avez choisi ces joueurs, pour la première Games Day, la première Game Week, d'aligner 5 joueurs. Donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. L'extra, ça sera le joueur que vous voulez, au poste que vous voulez. Et sur ces 5 joueurs, vous allez choisir un capitaine. Donc le capitaine, là dans la vidéo, ça va être Kylian Mbappé, qui vous rapportera donc 20% de points sur votre score. Donc le score, si vous ne savez pas ce que c'est, alors c'est plus difficile à appréhender quand vous commencez. Mais le score, en gros, c'est par rapport à ce que vos joueurs vont faire dans la réalité. Par exemple, si Cody Gakpo, juste là, va marquer un but, ça va lui faire des points. S'il va faire un dribble réussi, une passe décisive, même s'il va rater une passe, par exemple, enfin, tout ce qu'il va faire de positif ou négatif, ça va avoir un impact sur son score et ça va déterminer donc votre nombre de points. Vous additionnez le score des 5 joueurs que vous avez, ça vous fait un classement de points. Le but, forcément, c'est de faire le plus de points possible. Là, je fais une petite pause parce que les rewards, elles sont exceptionnelles. J'étais obligé de le dire ça assez vite dans la vidéo, mais les 5 premiers du classement général de la Global Cup, donc c'est sur l'ensemble de la compétition, les 5 premiers gagneront un aller-retour à Marseille tout frais payé pour faire un 5 avec Zidane. Et en plus, vous pourrez inviter la personne de votre choix à participer à cette expérience qui est extraordinaire, il n'y a même pas de mots quoi. En plus de ça, 2 fois par semaine, donc sur le classement, le premier remporte 3 Ethers, ça représente plus de 3000 euros. Je crois que c'est les 3 premiers qui remportent des sous. Et après, vous pouvez aussi gagner des cartes limited, donc c'est pas celle que je vous montre à l'écran. Cartes limited, c'est des cartes, vous les connaissez pour ceux qui sont sur Sorare, c'est des cartes avec lesquelles vous pouvez jouer toute l'année. Et également des cartes de collection comme celle-ci. C'est des cartes qui seront jamais rééditées à nouveau, donc jamais mises aux enchères. Vous ne pouvez pas jouer avec dans un avenir prévisible. C'est ce que mettent Sorare sur leur blog Medium. C'est le blog, je vous mettrai le lien aussi juste en dessous. On va aller refaire un petit check après. Et c'est des cartes, donc vous ne pourrez pas jouer avec, mais vous pourrez collectionner, les garder, les échanger, les vendre, je veux dire, au marché secondaire. Donc c'est assez cool. Et on ne sait jamais, peut-être dans les prochaines compétitions internationales, auront un intérêt pour jouer. Donc à voir, mais je trouve ça super sympa. Donc voilà, il y en a 100 000 à gagner par Game Week, il me semble. Donc c'est assez énorme, c'est assez sympa, ça fait des cartes de collection. Et les rewards, c'est pareil, je fais une petite pause vite fait, mais je vais vous montrer tout à l'heure, on va revenir en détail dessus. Mais en gros, vous pouvez gagner donc l'expérience avec Zidane qui est fantastique. Vous pouvez gagner plein de maillots dédicacés, il y a plein de façons même d'en gagner pendant la Global Cup. Des petits goodies, vous pouvez aussi gagner des tickets VIP pour aller assister à des matchs. Suivant où vous vous trouvez, vos disponibilités, ils s'arrangent. C'est pareil, c'est marqué sur le blog que j'ai lu. Donc il y a plein de choses à gagner, tout est gratuit comme je vous dis. Et la grande nouveauté, ça je trouve ça génial, j'espère que ça va rester, c'est les ligues privées. Vous pouvez créer une ligue privée entre potes pour participer. On va revenir vite fait en détail après dessus, mais je suis trop hypé par ça aussi, par plein de choses qui ont fait, mais ça c'est vraiment génial. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites et qui veulent jouer donc gratuitement, vous pouvez vous inscrire. Moi je vous mets mon lien de parrainage. Si vous passez par un lien de parrainage, vous aurez une carte cadeau. Si vous ne passez pas par un lien de parrainage, vous n'aurez pas de carte cadeau. Et en plus de ça, je m'occupe de répondre à toutes vos questions. Je suis un peu votre parrain quoi, dans l'aventure.
pour voilà, 7 jours sur 7, j'essaie d'être le plus disponible possible pour répondre à toutes vos questions et puis mettre en place une stratégie, etc. Donc voilà, c'était mon petit instant promo, mais vraiment n'hésitez pas, tout est gratuit pour cette Global Cup et les prix sont exceptionnels. Et vraiment, je pense qu'il y a moyen de kiffer, que vous soyez déjà dedans ou pas. Vraiment, c'est vraiment... moi, j'étais pas énormément hypé par la Coupe du Monde qui arrive, mais avec Sorare, ça a réussi à me mettre à 100% la tête dedans, quoi. On va aller se faire la draft et je vais vous montrer ma draft du coup. Alors, je vais mettre redraft, mais ouais, ça va pas annuler mon équipe parce que je vais la garder. Donc j'ai mon gardien qui s'est enlevé malheureusement, donc ça... oh non, ça va pas m'effacer mon équipe, je pense pas. Je vais aller voir avec vous. Non, ça ne va pas effacer mon équipe. Donc je vais garder ça. Après, il va me rester 6 pour le gardien. Je vais trouver ça plus tard. Mais en gros, voilà, c'était un remplaçant. Il me semble même que j'avais peut-être pris passe vert, je crois. Mais après, avec le retour de Justine Bigelow, je n'étais pas sûr. Donc, on se retrouve là donc pour la draft. Moi, j'ai drafté Jordan Pickford avec l'Angleterre parce qu'ils ont plusieurs bons match-up. J'ai pris des joueurs qui ont les meilleurs match-up pour moi. Les Pays-Bas, c'est pareil. Il y avait France, Angleterre, Pays-Bas, Brésil pour moi qui ont les meilleurs match-up. Donc, j'ai pris des joueurs de ces 4 équipes et des joueurs qui font des bons scores en sélection. Donc, voilà. Après, on a beau se casser la tête 3 heures dessus. Je pense qu'il n'y aura pas de science exacte. Il faut aussi kiffer. C'est pour ça que j'ai pris 2 Français. Donc, j'ai pris Jordan Pickford, j'ai pris Van Dijk. Voilà, après, j'ai pas besoin de déblatérer dessus. J'ai pris Areaga en remplaçant. Donc, prix minimum. Possible qu'il ait un peu de minutes de temps de jeu sur le 3e match. Lucas Paqueta au Brésil, ça c'est quand même, je suis assez content aussi parce que le Brésil a des bons match-up et je pense qu'il va être titu et peut faire pas mal. Ça c'est pareil, j'ai pris Frankowski, possible qu'il ait du temps sur le 3e match, mais j'ai pris vraiment le prix minimum, c'est 6. Et en attaque, j'ai pris Grisou et Mbappé, donc comme ça, moyen de scorer les deux. Grisou en équipe de France, c'est quand même top. Donc voilà, ça c'est ma draft. Il me restera 6 points pour prendre un gardien qui joue pas, comme j'ai Jordan Pickford, de toute façon qui va pas bouger. À part accident. Et donc pour faire son équipe, donc tac, je vais mettre modifier mon équipe. Et voilà, vous pouvez voir mon équipe. Donc j'ai pris en capitaine forcément mon petit Kylian Mbappé. Donc voilà, équipe de 5 joueurs qui je pense va bien performer. Je pense que la meilleure des stratégies c'est de prendre vraiment 5 goths, des mecs qui vont être titus quasiment à 100% sur tous les matchs. Le seul problème ça va être le 3e match si les équipes sont premières, d'ores et déjà qualifiées et être sûres d'être premières. Eh bien, ils vont faire forcément tourner pour la suite de la compète. Donc c'est possible que voilà, Mbappé, Griezmann, Van Dijk, même Paqueta puissent être remplaçants. C'est pour ça, Frankowski, je sais que j'ai Frankowski, je sais que j'ai Areaga qui peuvent faire éventuellement le boulot derrière. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc je la trouve vraiment cool. Et je vais rester sur ça parce que pour moi, c'est des titulaires indiscutables qui devraient faire des bons scores. Et puis, qui vivra verra, comme on dit. C'est pour moi le bon plan pour essayer d'accrocher les bonnes places. Voilà, prendre vraiment un gros gardien, le 2e, vous mettez le minimum. Petite précision aussi, vous pouvez draft autant de fois que vous voulez jusqu'au début de la Coupe du Monde, donc dans 7 jours et 22 heures. Donc même si vous validez, vous pouvez redraft comme là j'ai été. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Et n'oubliez pas de kiffer aussi. Moi, c'est pour ça que j'ai pris en attaque Mbappé et Grisou. C'est des joueurs que j'aime beaucoup dans la vraie vie, qui sont français, donc j'ai envie de vibrer un peu plus devant les matchs de la France avec eux. Donc voilà, n'oubliez pas de kiffer, c'est vraiment l'objectif principal. Et derrière, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a déjà 125 000 entrants, donc ça va être un peu comme l'Euro Million, les gars. Faut pas rêver, mais voilà, kiffer avant tout. Et c'est surtout pour ça que ça a été fait la Global Cup. Et donc pour les ligues privées, à partir du moment où vous avez fait votre équipe dans la Global Cup, votre équipe elle est prise en compte pour toutes les ligues privées auxquelles vous participez. Vous avez donc rien à faire. Et donc les ligues privées, alors pour créer ou rejoindre la ligue privée, juste là, juste en bas, vous avez le code à taper où vous pouvez créer même votre propre ligue. Moi j'en ai créé 2, la Fab Sorare League pour mes tweetos et sur YouTube, pour qu'on se retrouve ensemble pour se marrer. La ligue des copains, c'est moi une ligue entre potes, et après la plupart c'est soit des potes et aussi des gros comptes qui offrent des super cadeaux. Donc je me suis dit que j'allais participer si par chance, avec la concurrence qu'il y a, je prends une carte ou un cadeau ou n'importe quoi, je redistribuerai quoi que ce soit, même un maillot, je redistribuerai tout à la commu, donc sur YouTube, sur Twitter, ou même sur des petites ligues, par exemple la ligue des nudistes, tu vois, on n'est pas beaucoup, ils ne pourront pas forcément mettre de cadeaux en place, et bien redistribuer un petit peu à eux. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial, j'espère que ça continuera après la Coupe du Monde, qu'on puisse faire ça genre une fois par mois, un truc comme ça, et qu'on puisse se challenger entre nous. Et vous voyez qu'il y a un tirage au sort de ligue privée. Pour faire court, en gros, si vous rejoignez au moins une ligue privée où il y a 6 membres, donc si c'est vous qui la créez ou si vous la rejoignez, c'est pareil.
où il y a 6 membres ou plus, et bien, vous participerez à un tirage au sort pour gagner un maillot officiel signé par un des partenaires donc, de Sorare. Il y en aura 100 personnes qui seront tirées au sort. Donc que vous soyez dans une ou 30 ligues, vous aurez une place éligible pour le tirage au sort, ce qui est assez logique. Donc voilà, c'est vraiment le côté fun et le côté challenge, moi, qui me fait kiffer. Ce qui est bien aussi, c'est que certaines ligues, vous pourrez les retrouver sur Discord ou sur Twitter et vous pourrez aller à droite à gauche, vous vanner entre vous. Et ça va créer pour moi encore plus de liens dans la communauté sur un truc vraiment positif, la Global Cup. Donc je trouve ça juste génial et j'espère vraiment que ça continuera. Et donc on retourne, donc j'avais dit qu'on ferait un petit tour sur les rewards. Donc vous avez dans Enjeu et vous pouvez voir, donc le premier c'est 3 éthers, deuxième 2 éthers, troisième 1 éther. Donc c'est des très belles sommes pour les premiers. Et derrière, c'est pour les Star Limited, c'est les 50 premiers. Après, tier 1, très bon joueur. Tier 2, joueur un peu moins bon. Et tier 3, c'est un peu le fond de panier. Et les 100 000 premiers gagneront jusqu'à une tier 3 de Custom Series. Donc, c'est des cartes, voilà, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui sont spéciales pour la Coupe du Monde. Donc, côté collection, donc super cool. Il y aura un paquet de gens qui pourront gagner ça. Donc super sympa, sachant que voilà, sur l'ensemble du tournoi, on va aller voir les rewards sur le médium, mais c'est exceptionnel. Et donc pour les rewards, comme je vous ai dit toutes les semaines, il y a les 100 000 premiers vont gagner des cartes collectionnables. Il y a des cartes également où vous pouvez jouer avec toute l'année des limited. Il y a 6 éthers pour les 3 premiers. Et tout le monde gagnera des cartes communes. Les cartes communes, à la fin de la Coupe du Monde, vous pourrez toujours vous en servir si par exemple vous gagnez un Mbappé France. Et bien, il sera transformé entre guillemets en Mbappé PSG, ce sera toujours la même carte, mais vous pourrez le jouer avec le PSG. Les joueurs qui ne seront pas sous licence en commun, ça sera échangé contre l'équivalent. Overall Leaderboard, donc c'est le classement sur l'ensemble de la Global Cup. Donc les 5 premiers auront une expérience, comme je vous ai dit avec Zidane, aller-retour payé à Marseille, plus jouer un 5 avec Zizou. Exceptionnel. Les 6 à 10e gagneront des tickets VIP pour aller assister à des matchs de foot en loge, ça va être un truc aussi génial. Les 10 premiers se partageront 17 éthers en plus et du 11e au 100e, ça sera des maillots dédicacés comme au tirage au sort de la Private League qu'on a vu juste avant. Et Beat Sorare, c'est pareil, c'est super, c'est encore un truc sympa qu'ils ont mis en place. Sorare, en fait, l'équipe Sorare va donc drafter ces 8 joueurs, ils vont mettre en place leur équipe de 5 joueurs. Et à chaque Games Deck, donc tous les 3-4 jours, les managers comme vous et moi qui auront battu le score de leur équipe participeront à un tirage au sort. Et il y en aura 10 qui seront tirés au sort pour gagner un maillot signé et des goodies. Donc voilà, un truc en plus vraiment, vraiment top. Donc là, je reviens sur le blog Medium. On va se refaire un petit tour avant que je vous laisse. Donc là, bon, ils expliquent un petit peu la vidéo, présentation des cartes. Votre équipe, ça on connaît. Alors voilà, les calendriers, si c'est cool à savoir. Donc là, c'est pareil, c'est à enregistrer sur votre PC pour savoir un petit peu. Il y aura 7 match day, voilà, tout le long de la Coupe du Monde. Hop, en fait, ouais, on a tout vu. Je pense qu'on a fait le tour. Dernière petite précision, j'ai vu un tweetos qui a posé la question à Sorare pour les gardiens U23 Sorare. Normalement, on va envoyer un gardien U23 commun à tout le monde, comme ça tout le monde peut jouer à la division U23 pendant le tournoi avec uniquement 4 joueurs de champ. Dernier truc aussi que j'ai vu sur le blog Medium, comme je vous dis, je vous ai mis le lien en bas, mais c'est que Sorare compte, je pense, nous faire des petits cadeaux à droite à gauche. Je crois qu'ils disent exactement d'aller chercher des œufs de Pâques, même si c'est pas Pâques, je prends volontiers, tout au long de la compétition. Donc je pense qu'on va avoir des petites surprises comme ça à droite à gauche, des petits tirages au sort, des maillots signés. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait autour de ça. Et pour finir en beauté, je vous laisse avec le spot de pub qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde qui commence à tourner sur Instagram. Je pense que ça va tourner un peu partout. Donc voilà, régalez-vous bien. Ceux qui ne sont pas inscrits, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous inscrire. Ceux qui sont déjà là, on va kiffer ensemble. N'hésitez pas à rejoindre la ligue privée ou le Discord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut. That's my guy. He's never failed me. You have all been waiting for the final lineup for tonight.